choc des mondes un petit peu ce soir au Roudourou entre le Paris Saint-Germain qui regarde vers les hauteurs du classement et Guingamp qui va jouer l'une de ses dernières cartes pour sa survie, mais qui a la chance de pouvoir jouer dans ce grand stade du Roudourou avec ses supporters. Ils sont entre 600 et 1000 ce soir à garnir les tribunes du Roudourou pour pousser les rouges et noirs vers un exploit. Ce serait un immense exploit que d'aller prendre des points ce soir face au Paris Saint-Germain, Julie. Oui, tout à fait. Et surtout que, comme je le dis, le stade est magnifique, la pelouse est magnifique. Comme l'a très bien dit aussi Jérôme Botté, il va falloir faire preuve d'abnégation, de concentration, respecter avec rigueur le plan de jeu pour aller chercher quelques points aujourd'hui. Le plan de jeu, le voilà. Donc un 3-5-2 ou 5-3-2, c'est selon concocté par Jérôme Bonnet. Il repart avec ce même système. C'est la même chose que face au Havre la semaine dernière. Malgré la défaite, il repart avec ce même système un peu renforcé quand même au milieu, Julie, puisque Leila Penaud remplace Péniguel qui jouait plus haut. Péniguel qui est absente ce soir. Oui, il y a beaucoup densité dans l'axe justement pour gêner les incursions parisiennes. Et dans ce système de jeu, donc les pistons droite et gauche vont avoir énormément de travail à faire et un rôle important, que ce soit sur l'animation offensive. Je pense notamment à Agathe Olivier sur son piston gauche et Iman Touré sur son piston droit. Et les doublettes complémentaires avec deux profils très intéressants qui sont Anaïs Ribera et Samba Bandari qui vont être capables de prendre la verticalité et la profondeur. La poignée de main entre monsieur le délégué, les deux entraîneurs Jérôme Bonnet et Fabrice Abriel qui a porté le maillot de l'en avant Guingamp. Ça remonte un petit peu, 2004. 2007, voilà, le 11 de départ donc de l'entraîneur parisien. Le voici, probablement un petit changement tactique, on va voir ça, mais a priori passage à un 4-4-2 avec Albert et Karchaoui sur les côtés et Kanginga, Merveille Kanginga, titulaire pour la deuxième fois de suite aux côtés de Katoto, de retour également. Une animation offensive particulièrement intéressante à scruter ce soir, Julie. Oui. La meilleure buteuse parisienne. Et on est heureux de voir notre internationale française sur le terrain, tant elle apporte à cette équipe du PSG. 18e journée, c'est parti et ça débute par un choc déséquilibré sur le papier. Le Paris Saint-Germain, deuxième, se déplace donc au Roudourou pour affronter l'en avant Guingamp. 3 petits points seulement pris depuis le début de la saison. Les Guingampaises dernière, mais il y a encore de l'espoir. Et pour ça, il faut bien rentrer dans le match, Julie, à l'image d'Agathe Olivier qui est venue serrer tout de suite de très très près Jade Le Guilly. Ne pas trop laisser ces Parisiennes s'approcher de la cage de Marie-Morgane Sieber. Oui, on peut voir sur votre écran ce bloc médian bas de Guingamp en 5-3-2. Donc avec les deux pistons, comme on a pu dire donc, en début de match, voilà, qui va avoir fort à faire face à ces latérales du PSG. Et plan de jeu un peu confirmé aussi côté Paris Saint-Germain avec donc... Merveille Kanginga, proche de Marie-Antoinette Katoto, Cormine Albert et Sakina Karchaoui sur les côtés. Bonne récupération là avec Leila Penaud. Tout de suite le coup d'œil de Leila Penaud pour aller chercher Anaïs Ribera. Pourquoi pas une première offensive pour les Guingampaises. Elle a toujours ce ballon. Anaïs Ribera et elle va pouvoir centrer. Oh, le second poteau et le loupé de Samba Bandari, l'attaquante népalaise. Énorme manqué de Bandari après moins de 2 minutes de jeu. Quelle énorme occasion là pour les Bretonnes. Un très bel appel d'Anis Ribera dans le dos de la défense qui vient ici avec un petit peu de chance à s'emparer du ballon, qui lève un petit peu la tête et qui adresse ce centre. Pied gauche à Samba Bandari, mais bien défendu par Grijembo qui avait vu le danger derrière elle. Et bien vu Julie, effectivement, j'avais pas tout de suite saisi que Grijembo avait enlevé ce ballon à Samba Bandari, donc bien défendu de la part d'Embok qui fait son retour. Premier geste déterminant. Et ce corner joué à deux avec Leila Penaud, préposé là au coup de pied arrêté. Kalzadi dans l'axe avec Donari. Elles sont audacieuses là les Guingampaises. La frappe de Donari, ça vient frôler le montant de Mary Earps. Quel début de match tonitruant là des joueuses de Jérôme Bonnet. Elle joue vraiment ça complexe. Et ce début de match donc, est remarquable. On le voit, qu'elles arrivent à combiner, qu'elles sont proches les unes des autres, elles arrivent à se projeter et à se créer des situations de but. Forcément, c'est exactement ce qu'il fallait pour galvaniser encore le banc de Guingamp. Il est debout le coach guingampais, il essaye de donner de la voix, de la force à ses joueuses après ce bon début de match. Mais le problème c'est ça maintenant, parce qu'il y a des espaces dans le dos de la défense, espaces dans lesquels s'est engouffré Kanginga pour un premier ballon, un peu entre Sakina Karchaoui et Marie-Antoinette Katoto, mais c'était
Une première opportunité là, Antoine Martin au bord de la pelouse pour les Parisiennes. Et ça va revenir avec un nouveau centre. Kanginga qui traîne, Corbin Albert pour le crochet, pour une frappe enchaînée. Et la bonne défense de Grace Kazadi. Début de match particulièrement ouvert et spectaculaire. Déjà 2-3 petites occasions en moins de 3 minutes. Oui, on le voit. Là, Corbin Albert là, qui arrive à vite enchaîner, pied gauche, pied droit pour se mettre dessus dans le sens du but. Bien défendu par la défense de Guingamp. Bien fait, l'enchaînement de la part de la jeune américaine. Et maintenant, c'est au Paris Saint-Germain de jouer ce coup de pied arrêté, ballon au second poteau, une remise de la tête et une première parade pour Sieber. Ça va revenir, une deuxième tête. Il n'y avait pas de position de hors-jeu de la part de Merveille Kanginga. Eh bien... Oui, sur ce centre de Grace Gailloro, un deuxième poteau qui trouve Marie-Antoine Catoto. Très bel arrêt de Marie-Morgane Timber qui est bien restée sur sa ligne, bien attentive, qui a pu capter ce ballon. Pas le temps de souffler dans ce début de match. Repartir au jeu court, c'est vraiment l'identité de jeu. Le modèle de jeu de Jérôme Bonnet, il y tient justement pour aspirer la défense donc adverse, pour se créer des espaces et les exploiter après. Julie Peruzzetto, vous l'avez bien connu, Jérôme Bonnet. Vous avez été l'une de ses joueuses il y a quelques années du côté de Saint-Etienne, son ancien club, et votre ancien club. Oui, tout à fait. Il a fait plus de 10 ans à Saint-Etienne. Il était d'abord au niveau de la formation avec le U19. Il a fait un très bon travail et petit à petit, il a gravi les échelons. Il était adjoint et puis après entraîneur de l'équipe principale de Saint-Etienne. Et là, pour sa première saison sur le banc de Guingamp, il imaginait forcément autre chose que la relégation promise là, puisque l'espoir est mince. Mais l'espoir est encore là. Gailloro pour piquer ce ballon vers Catoto. Peut-être un enchaînement de Catoto. Il y a un mauvais renvoi dont Corbin Albert n'a pas pu pleinement profiter avec cette frappe largement à côté. Et oui, là on voit Marie-Antoine Catoto qui voit l'espace de suite dans le dos de la défense, qui fait son appel tranchant justement dans le dos de la défense, qui a été bien servi mais qui n'a pas pu se mettre dans le sens du but pour pouvoir enchaîner par une frappe. Ça démarre fort avec 5 tirs en 4 minutes et quelques secondes. Ouais, du bon football et des conditions de jeu aussi, Antoine Martin, agréables ce soir. Ouais, c'était agréable de voir les joueuses à l'échauffement parce que les passes Théo, elles claquaient avec cette pelouse fuyante, légèrement mouillée. C'est parfait pour jouer au foot. Et la petite ambiance aussi sympa avec les 600 à 1000. Même si je vous fais une confidence, Théo, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues voir le Paris Saint-Germain en tribune. C'est une sacrée confidence. Le dégagement de Marie-Morgane Sieber à destination de Samba Bandari qui en 2 temps va pouvoir récupérer ce ballon. Et là effectivement il y a de l'espace côté droit pour Ayman Touris. Ça a été bien lu, bien anticipé par Tara Elimbi Gilbert. On connaît son dynamisme, elle a été bien reprise. Très bon contre-effort Agathe Donari, pardon, excusez-moi. Touris avec Ribera. On sent beaucoup d'envie du côté de Guingamp qui joue vraiment sans complexe depuis le début de cette partie. Et là, techniquement, c'est propre. L'appel de Bandari peut-être pour une frappe croisée, mais le drapeau s'est levé. Il n'y aura pas de joie pour l'en avant Guingamp qui a si peu marqué cette saison. On va revoir ça. Elle semblait bien en position de hors-jeu, mais vérifions. Oui, hors-jeu très significatif. Bien arbitré de la part de l'assistante de Romy Fournier. Et donc, pas de deuxième but cette saison pour Samba Bandari qui avait marqué lors de la seule victoire de Guingamp. C'était au mois d'octobre face au Racing Club de Strasbourg. Depuis, enchaînement de défaites, même pas de match nul, de défaites. 12 de suite en première ligue, 13 toutes compétitions confondues. Et pourtant, elle démarre avec de très bonnes intentions cette partie. Quand j'ai dit avec Corbin Albert. Pas facile à maîtriser évidemment pour Marie-Antoinette Catoto. Fercoq est arrivé. Jade Le Guilly a pris un brin de sa coéquipière Corbin Albert. C'était juste sous vos yeux, mais ça a l'air d'aller pour Jade Le Guilly. Là on voit cette équipe de Guingamp qui est très appliquée tactiquement, qui occupe bien la largeur, qui coulisse bien dans la largeur, qui laisse très peu d'espace entre les lignes entre elles. Pour l'instant, le plan de jeu est appliqué de façon remarquable.
Oui, et Paris doit trouver de nouveaux repères aussi dans cette organisation. On avait l'habitude, on le disait au moment des compositions d'équipe, mais plutôt du 4-3-3. Là, c'est un vrai changement tactique opéré par Fabrice Sabriel avec le retour de Katoto, on en a parlé, mais effectivement, il faut aussi donner un petit peu de temps à Merveille Kanjinga, hein, qui a montré de belles choses sur ses premières apparitions, ses 2 premières apparitions avec le maillot parisien lors des 2 dernières journées. Oui, elle excelle dans la dimension physique, elle est très dynamique, très remuante sur le front de l'attaque. Elle est très forte dans la percussion et capable de finir des actions. Le dégagement de Sieber à la tombée. Djembok met toujours de l'espace pour Anaïs Ribera qui va pouvoir en profiter. Elle a tenté de loin, de trop loin sans doute, Anaïs Ribera. Mais très bon décrochage là d'Anaïs Ribera entre les lignes. Oui, on l'a beaucoup trouvé là sur ces 8 premières minutes. La joueuse arrivée de Lille cet hiver, Anaïs Ribera, elle ne jouait pas ou peu avec le LOSC. Elle est donc venue apporter toute son expérience de la première division à cette équipe de Guingamp qui en a cruellement besoin. Attention à cette ouverture dans le dos de Sofia Guelati qui du bout du pied a pu glisser ce ballon en corner. Là voici un gros plan, Sofia Guelati. Là, on peut le voir sur votre écran, un dispositif de défense donc en zone de la part de l'équipe de Guingamp. Et la qualité des coups de pied arrêtés de Sakina Karchaoui. Le premier poteau, Elisa de Almeida, pour une déviation remise de Katoto. Ce ballon qui traîne dangereusement aux abords des 5,50 m de Marie-Morgane Sieber. À l'arrivée, cette tête passe nettement à côté. Oui, sur une première offensive d'Almeida qui veut le mettre en deuxième poteau. Marie-Antoinette Katoto qui remet sur la tête de Merveille Kanjinga mais qui n'arrive pas à trouver le cadre. Et là, on voit la volonté de l'équipe de Jérôme Bonnet. Essayer de ressortir propre, quel que soit l'adversaire. Sauf que là, le ballon a été récupéré. Jade Le Guilly va pouvoir combiner avec Corbin Albert. Et la récupération à présent des Bretonnes avec Olivier pour Calzadi. 1, 2, 3. Et maintenant, vers l'avant. Oui, on sent un petit peu de flottement de cette équipe du PSG là, qui est en train de se regarder un petit peu pour savoir qui fait quoi, avec, comme vous l'avez précisé, ce nouveau dispositif tactique en 4-4-2. Le long ballon de Sakina Karchaoui avec son super pied gauche. Le contrôle est bon de la part de Katoto vers Gayoro. Et Jackie Grunen maintenant pour mettre de l'ordre dans le jeu parisien. On entend à côté de vous, Antoine, les consignes de Fabrice Sabriel. Est-ce qu'il effectue déjà là après 10 minutes, 11 minutes de jeu? Pas mal de quelques ajustements. Pas mal de replacements, mais ce qui m'a frappé là sur le ballon qui a été sorti en touche, il était juste à côté de moi et Elisa Delmeda m'a tout de suite dit donne-moi vite le ballon, faut jouer, faut jouer. Donc il y a une volonté de Paris de mettre du rythme, vous voyez dans ses transmissions, d'essayer d'aller très vite. Oui, ils mettent de l'intensité aussi sur ces prises de balle, on le voit avec ces joueuses, ces mouvements sans ballon. Et là, il y a la vitesse forcément de Kanjinga qui était bien suivie, bien reprise par ce retour de Sofia Guelati. Ça tient bien pour l'instant défensivement, côté guingampais. Oui, on le voit, Sofia Guelati qui ne s'est pas jetée, qui s'est juste mis en opposition. Qui a connu Sofia Guelati une drôle d'aventure sur le dernier match de championnat face au Havre. Un but contre son camp un petit peu gag avec un ballon qui avait rebondi sur le poteau juste avant. Elle avait été piégée et elle avait au caractère marqué le but des Guingampaises dans ce match ensuite. Oui, d'une tête rageuse. Hein. D'ailleurs, Théo, on a senti toute l'abnégation hein, sur ce coup de tête. Et là, c'est un renvoi au 5,50 m pour Marie Herbst, la gardienne anglaise du Paris Saint-Germain. Et Almeida pour Grunen. Elles sont où, les costarmoricaines?
C'est une prise de risque assumée. Attention, Hélène Fercoq là, qui n'a pas attaqué son ballon et qui a donc laissé Kanginga se présenter face à Marie-Morgane Sieber. Quelle belle parade de la gardienne guingampaise. Et oui, la prise de risque là, beaucoup trop d'espace laissé à Merveille Kanginga. En revanche, quelle belle parade, Julie, de Marie-Morgane Sieber. Oui, très bel appel de Merveille Kanginga. Là, qui arrive à éliminer sur sa prise de balle. Et là, elle se présente face à la gardienne. Elle prend l'information, elle ouvre son pied, mais pas suffisamment pour pouvoir tromper Marie-Morgane Sieber, qui était bien restée sur ses appuis. On est un peu contraint aussi de pointer du doigt l'erreur d'Hélène Fercoq, hein, la recrue de Dijon, qui n'a pas attaqué son ballon et laissé Kanginga venir tranquillement le lui récupérer quasiment dans les pieds. Anaïs Ribera, elle a des fourmis dans les jambes et elle va bénéficier de l'appel de Bandari. Ça a été bien coupé par Guidjembok, mais Ribera se bat et Guingamp récupère ce ballon assez en position haute. Leïla Penaud. Voilà, là, il faut mettre le pied sur le ballon, c'est important. Ces ballons, de pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles. Et là, Anaïs Ribera, qui vient décrocher, elle est précieuse entre les lignes. Elle arrive à se retourner et créer de la percussion, une fixation, balle au pied, pour pouvoir créer des décalages et pour pouvoir jouer sur Samba Bandari. Elle s'est fait mal au poignet, semble-t-il. Enfin, déjà, elle avait déjà le bandage, donc on imagine qu'il y a une blessure existante. Et c'est en retombant, ouais. Pas de réussite là sur ce coup-là pour Anaïs Ribera. Le pressing des Parisiennes et le bon contrôle d'Agathe Donary au milieu de terrain. L'ouverture pour Touris. Ce ballon est jouable pour la piste en droit. Imen Touris qui va accélérer et rentrer dans cette surface de réparation. Il y a de multiples solutions, notamment le renfort d'Agathe Donary. La frappe immédiate. Première intention, c'est juste au-dessus. Mais quel bon travail d'Imen Touris. On le sait, il y a la jeunesse et de l'énergie, c'est chez cette jeune joueuse de 20 ans. Oui, très forte et techniquement, qui arrive avec son pied droit à venir rabattre et revenir sur l'intérieur pour offrir une offrande à Agathe Donary qui malheureusement avait son corps un petit peu trop en arrière, n'arrive pas à trouver le cadre. Quel contrôle de la tête pour s'emmener le ballon. Beaucoup d'audace et beaucoup de projection de cette équipe de Guingamp depuis le début. Malgré seulement 28% de possession de balle. Mais à l'arrivée, les situations... c'est 50-50, voire un petit peu mieux pour les Guingampaises. Attention à Karchaoui avec Kanginga. Agathe Olivier, elle est passée au travers. La star de la sélection du Népal, Samba Bandari, est venue participer au travail défensif. Oui, c'est une véritable star hein, dans son pays. Attaquante très prolifique, avec un record de buts hein, à la clé, la concernant. Et attention à ce nouveau mouvement parce que ça revient de plus en plus vite là quand même sur la cage de Sieber avec Albert. Le retrait, Jackie Grunen. Là il faut trouver encore de la largeur. Aline Gimbert qui s'est un petit peu trompé. Et Ayman Touris en puissance. Là il y a deux piles électriques sur le côté avec Tara Elimbi Gimbert et Ayman Touris. Là l'ouverture est bonne pour Sakina Karchaoui. Le contrôle est réussi. Kanginga, la frappe est lourde. Mais elle vient terminer en sortie de but. Au moins elle ose déclencher rapidement Merveille Kanginga. Oui, on le voit. Très belle passe là de Guidjembok pour Sakina Karchaoui qui arrive donc à remettre à Merveille Kanginga et qui se pose pas de questions et qui arrive à enchaîner. Antoine Martin, on a vu là Jérôme Bonnet transmettre des consignes à Agathe Olivier sur le côté. Oui, vous avez vu aussi que Samba joue beaucoup plus à gauche qu'au coup d'envoi. Ça aussi, c'est un réajustement du coach. Mais là, ouais, elle a communiqué à travers un petit papier pour sa joueuse. On rappelle que lors du match aller, Paris avait certes gagné 4-0, mais Guingamp avait tenu au moins les 45 premières minutes. Ouais, c'est bien fait de la part de Corbin Albert. Il y a deux joueuses au sol, mais Madame Fournier fait signe de jouer avec Gayoro maintenant. Tara Elimbi Gilbert, pareil, qui
vient explorer ce couloir gauche alors que Grace Kazadi est toujours au sol et que le jeu va s'arrêter pour que l'on puisse s'inquiéter de l'état de santé de Grace Kazadi. Sous les yeux d'un Fabrice Abriel pensif. Très silencieux, très calme. On revoit l'intervention, Julie. Oui, gros duel là entre les deux et on voit oui que Marie-Antoine Katoto marche sur le pied effectivement un petit peu sur la cheville de Grace Kazadi. Réajustement aussi des 3 centraux. Hein. On a demandé à Sofia Galati d'être plus axe droit. Comme contre Lyon apparemment d'après le staff guingampais. Ouais, ils ont semble-t-il inversé avec Hélène Fercoq. Et bien fait de la part de Galati. Voilà le choix payant. Voilà, j'allais dire sa grande qualité à Sofia Galati, c'est qu'elle est très bonne dans les anticipations de ballon et qu'elle se met chaque fois très bien placée pour couper les trajectoires de passe. Les explications entre Romy Fournier et Sakina Karchaoui. Il y a bien une petite faute de la part de l'internationale française. Et Guingamp repart à l'attaque. Et il y a beaucoup de techniques hein, chez Ayman Touris. 1-2 avec Leïla Penaud. Alors cette fois, ça ne fonctionne pas. Ouais, ce ballon est bien sorti pour quelques centimètres. Mais surtout une grande qualité de la technique en mouvement. Elle est capable, par ses crochets courts, d'éliminer dans les petits espaces. Et elle est remarquable d'efficacité sur les 1 contre 1. Il va y avoir du travail pour Tara Elimbi Gilbert face à Touris. Ce ballon est bien récupéré par Anaïs Ribera qui tente le crochet face à Jackie Grunen, me semble-t-il. En tout cas, ça a été bien récupéré par les Parisiennes. Il y avait peut-être un petit peu mieux à faire là, Julie, sur ce coup et cette récupération haute. Oui, j'ai senti beaucoup de précipitation là d'Anaïs Ribera. C'est dommage qu'elle n'ait pas levé la tête parce qu'elle aurait pu jouer le relais avec Samba Bandari. Et pour l'instant, Anaïs Ribera est dans tous les bons coups de cette équipe de Guingamp sur les phases de transition. Le bon appel de Sakina Karchaoui, probablement pas en position de hors-jeu. Elle a réussi à se replacer un peu au dernier moment. Merveille Kanjinga, toujours là, en renfort, la possibilité de mettre ce ballon vers Le Guili au 2e poteau. Et finalement, c'est une tête de Agathe Olivier qui repousse le danger. Mais si vous nous rejoignez après 20 minutes de jeu, alors certes, un peu plus de pression parisienne là depuis quelques minutes, mais on n'a pas l'impression de voir le 2e contre une équipe dernière de Première Ligue. Sur 12 défaites de suite. Cette équipe de Guingamp est très concentrée, très appliquée, qui se donne à 110-120% dans tous les duels et qui arrive du coup à répondre aux défis physiques et tactiques que dresse cette équipe du PSG. Même sur certaines séquences, techniquement, elles sont vraiment au niveau ce soir, les Guingampaises. On le sait, quand on joue de ces équipes de haut de tableau, si de façon individuellement on n'arrive pas à élever le curseur et que ce soit techniquement, tactiquement, dans l'engagement et même sur la motivation, on n'arrive pas à exister contre ce genre d'équipe. Mais les Parisiennes connaissent ça. Et plus elles vont faire courir les Guingampaises, plus les Bretonnes, petit à petit, risquent de manquer d'oxygène, manquer de lucidité. Il y a le fait de cette équipe de Guingamp qui a mis beaucoup de intensité à l'entrejeu, donc l'entrejeu de cette équipe de Guingamp gêne énormément cette équipe du PSG qui insiste à vraiment passer dans le cœur du jeu au lieu de trouver un peu plus de largeur pour justement étirer ce bloc de Guingamp pour après se créer des espaces et les exploiter. Agathe Olivier dans une lutte avec Corbin Albert, faute de la Parisienne. Et là, oui, tirage du bras. Ça, c'est une très bonne sortie de balle jusqu'à ce petit piqué là de la capitaine Sana Daoudi. Et Grace Gayoro qui a pu poser le ballon et servir, décaler Sakina Karchaoui. La passe pour Grace Gayoro qui a continué son action. Le drapeau ne s'est pas levé. Voilà donc le premier but du Paris Saint-Germain inscrit par Grace Gayoro. 22e minute de jeu. Les Guingampaises ont craqué. On a très envie de revoir la position, évidemment, de Grace Gayoro, puisque tout le monde s'est un petit peu arrêté et les Guingampaises réclamaient une position de hors-jeu. Oui, on attend de voir le ralentir, effectivement, pour voir si les positions de hors-jeu de Grace Gayoro. Mais quelle projection qui a senti dans l'espace avant, de suite, où Sakina Karchaoui a bien temporisé jusqu'à lancer. Pas du tout hors-jeu. Oui.
pour lancer Grace Gayoro et tout en finesse de l'extérieur du pied droit qui vient mettre ce ballon dans le petit filet. Oui, c'est Grace Gadzadi pardon, qui couvrait Grace Gayoro et à l'arrivée ça fait 1-0 pour les Parisiennes sans trop forcer. Les voilà devant finalement les joueuses de Fabrice Abriel. Et oui, en jouant leur jeu, elles se sont un petit peu arrêtées, du coup elles ont été surprises par cet appel tranchant de Grace Gayoro. L'alignement coupable finalement de la défense de Guingamp. Le 70e but encaissé cette saison par les Guingampaises. C'est une stat qui fait mal. Évidemment, Guingamp de loin la pire défense, puisque maintenant ça fait 24 buts de plus encaissés que la 11e défense, la S Saint-Étienne. Et là il va falloir resserrer les rangs derrière, parce que Kanjinga s'est engouffré côté gauche. Kanjinga en puissance, en technique aussi pour servir à Jackie Grunen en retrait. Que va-t-il faire Grunen? Aller chercher Jade Le Guy qui avait stoppé sa course. Oui, totalement, qui était arrêté, qui l'a demandé bien avant. Et la petite incompréhension entre les deux joueuses. Et Grace Gayoro, du coup, qui marque son 5e but en Arkema Première Ligue depuis le début de la saison. Antoine, réaction peut-être sur le bon Guingampais. Il n'y croit pas en fait, Jérôme Bonnet. Il disait à la 4e arbitre qu'il y a 2 mètres. Mais en fait, elle est couverte de 2 mètres. Oui. Mais lui, il pense l'inverse. Non, c'est... J'ose pas aller lui dire la vérité, il est un peu tendu là. Non, mais on peut le comprendre. On a eu cette impression aussi à vitesse réelle. Mais en fait, le problème, c'est que Grace Gadzadi avait 2-3 mètres de retard sur les autres défenseurs et qu'elle couvre assez largement. Il n'y a pas de contestation possible. On transmettra. Oui, Grace Gayoro qui en a profité pour bien finir l'action. Non, on voit cette équipe du PSG qui est patiente, qui fait tourner le jeu sur sa phase de construction, qui vient chercher un appui intérieur pour rejouer après sur le côté. Ça n'a pas arrangé les affaires forcément des Guingampaises qui courent de plus en plus après ce ballon. Tout à l'heure, on était à 28% de possession pour les joueuses des Côtes d'Armor. Sur les 10 minutes qui viennent de s'écouler, ça doit être encore plus compliqué. Et des espaces s'ouvrent avec Sakina Karchaoui, Kanjinga qui réussit son crochet. Le retrait, Jackie Grunen, c'est un attaque-défense là depuis quelques minutes. Le Guili face à Bandari. Qui est bien défendu par Bandari, qui ne se jette pas justement, qui fait reculer Jade Le Guili. Et là c'est important que Jade Le Guili vienne bien chercher la largeur. Des solutions pour Agathe Olivier, Leïla Penaud qui a tenté, osé le crochet face à Jade Le Guili. Et on voit de suite qu'on a trouvé cette fixation à l'intérieur du jeu. On cherche de suite à ce demi-espace. Et la volonté d'aller de plus en plus vite vers l'avant. On a vu la touche rapidement jouée par Jade Le Guili. Et ce ballon mal négocié par Sana Daoudi. Guingamp est en souffrance. Guingamp concède un nouveau corner. Là, c'est important de rester concentré, bien soudé, de ne pas se désolariser. Karchaoui, forcément, pour frapper ce coup de pied arrêté. Se mettre à l'abri tout de suite, hein, ce serait l'idée pour le Paris Saint-Germain. C'est vers le premier poteau. Déviation d'Elisa de Almeida. Il faut ressortir, là, c'est important. Très bien fait de la part de Grace Gayoro. Karchaoui passe un peu manqué, ça permet au bloc de Guingamp de remonter. Oui, de grappiller quelques mètres. Ça fait depuis 1994, Julie, que Guingamp n'est plus parvenu à s'imposer face au Paris Saint-Germain ici, à domicile. Ça commence à remonter. Attention, Anaïs Ribera qui a vu Marie Herbst avancer. Il y avait de l'idée. Oui, c'est l'instinct de buteuse. Elle est connue pour ça. On l'a vu. Elle a vite organisé. Elle a pris vite l'information pour tenter donc de loper Marie Herbst. En tout cas, on connaît le surnom d'Anaïs Ribera. Nounours. De la part de son coach.
rajouter ça sur nos fiches, Antoine. On va faire la mise à jour. Récupération de Leila Penaud. Là, c'est dommage qu'Agathe n'ait pas retrouvé la largeur. Elle a de suite joué la transition non rapide. Et l'arrivée, ce chiffre qui illustre la domination des Parisiennes, domination progressive, de plus en plus dangereuse et finalement efficace. 10 tirs à 4. Mais 4 tirs, c'est déjà beaucoup pour Guingamp si l'on compare avec la moyenne depuis le début de saison. C'est seulement 6 tirs par match en moyenne depuis le début de saison en avant Guingamp. Et Merveille Kanginga qui fait de gros dégâts sur chacune de ses accélérations. Oui, qui met en lumière ses qualités donc de puissance, ses qualités athlétiques, ou sur les premiers mètres, elle fait la différence. Très bonne joueuse de percussion. La sortie de balle de Gelati n'a rien donné puisque ce ballon a ricoché dans les genoux de Ribera. Attention à Gayoro qui va tenter sa chance. Grace Gayoro, elle est en confiance. La première buteuse de ce match, mais sa frappe est captée. C'est important d'être sur le second ballon. Et là, c'est Grace Gayoro qui a bien suivi et de suite, et qui a mis ce ballon au sol, qui a pris l'information et qui a tenté cette frappe, mais très bien captée par la gardienne de Guingamp. Elle a de bonnes stats cette saison. Grace Gayoro. Avec ses 5 buts donc en première ligue. Il faut rajouter celui très important en Coupe de France face à Saint-Etienne. Oui, qui a donné la qualification. Mais du coup, pour son équipe, dans le temps additionnel plus, j'ai envie de dire, Théo. Ouais, c'était 98 ou 99. Oui. Et ça permet donc à Paris de pouvoir espérer au début du mois de mai défendre son titre en Coupe de France finale face au Paris FC. À venir, un rendez-vous de plus cette saison face au Paris FC puisque on devrait... Oui, là, le classement n'est pas figé, mais il pourrait y avoir un duel également pour les playoffs entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Julie, je vous laisse sur ce ralenti. Oui, elle s'est servi un petit peu des mains là totalement, Agathe Olivier. Donc très justement sifflé. Et on voit Anaïs Ribera qui vient chercher des consignes tactiques auprès de son staff. On se prend le temps de soigner Sakina Karchaoui. Il n'y a pas d'inquiétude particulière, Antoine, au sujet de... Non, mais elle a pris quelques coups quand même depuis le coup d'envoi. Elle restait solide sur ses appuis. Je surveillais plutôt la discussion entre Fabrice Abriel et sa capitaine, qui lui demande un peu plus de verticalité dans ses transmissions. Et là, je viens de voir le pouce de Michael Gronda, l'entraîneur des gardiens. Ça a l'air de le faire pour Sakina Karchaoui. Un mauvais coup pour la Parisienne. La voilà debout. Elle est partout sur le terrain encore une fois ce soir. Oui, très gros volume de jeu, très précieuse dans cette animation offensive du PSG, qui affectionne du coup quand elle joue sur son côté droit avec son pied gauche de rentrer, ses appels entrants, pour trouver des angles de frappe, des angles de tir très intéressants. Je ne sais pas si c'est elle qui va frapper ce coup de pied arrêté. Alors je ne sais pas, il va falloir faire peut-être reculer un peu Grace Gayoro parce que l'arbitre elle a mis un coup de bombe, mais voilà. Le ballon était 1 mètre devant. Bon, Sakina Karchaoui est pour l'instant hors des limites du terrain. Paris est à 10, mais Paris attaque avec donc ce coup franc. Grace Gayoro pour le frapper, plutôt bien frappé d'ailleurs, la déviation de Elisa de Almeida. Et à l'arrivée, c'est un nouveau corner pour le PSG. Personne ne l'a senti, ce petit ballon au deuxième poteau après la déviation de Elisa de Almeida. Et pareil, on est sur le même dispositif pour la défense de Guingamp, donc à zone, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas donc, de son adversaire direct, mais du ballon. Corbin Albert, et il est très bien frappé ce corner. Marie-Antoinette Katoto était à la réception. Et la touche pour Paris. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu les Guingampaises là sortir avec le ballon dans le camp adverse.
On a passé la demi-heure de jeu maintenant. Gueyoro. Face à Bandari, bien fait. Karchaoui, la tête de Penaud. Elles courent, elles font les efforts en tout cas. Les joueuses de Jérôme Bonnet. Très engagement, elles y sont. Dans le placement, parfois il y a quelques oublis. Kanjinga dans son couloir gauche, ballon en retrait pour Elimbi Gilbert qui a le temps d'ajuster ce centre. Bonne prise de balle de Marie-Morgane Sieber. Oui, sa belle envergure de Marie-Morgane Sieber qui permet d'exceller dans les duels aériens. Très belle lecture de trajectoire qui permet de s'emparer de ce ballon. Elle qui a tutoyé l'équipe de France, hein, puisqu'elle avait été appelée Marie-Morgane Sieber comme 3e gardienne. Julie à l'automne dernier, oui, mais pas lors du dernier rassemblement. Et bon, à voir, sa prestation va la scruter, puisqu'il y a la liste de Laurent Bonadei, ça sera annoncé jeudi prochain. Oui, je pense qu'elle sera devant sa télé pour regarder la liste, effectivement. Parce que même si cette équipe donc, de défense de Guingamp, sur cette animation défensive un petit peu en difficulté, on peut dire que sur chaque match, elle fait des arrêts très spectaculaires. Et voilà donc en gros plan, Merveille Kanjinga. Elle pèse beaucoup hein, sur l'attaque parisienne. Bon, plus depuis quelques actions, mais on la sent très précieuse et les joueuses du PSG la cherchent. Et elle arrive quand même en pivot à bien trouver ses partenaires, je trouve, depuis l'entame de cette partie. Donc si là, on peut évoluer tactiquement quand même, les joueuses du PSG. Elle est vraiment passée dans le couloir gauche, alors que Corbin Albert est venu s'intégrer au milieu de terrain. Karchaoui a pris le côté droit. Ouais, absolument. Et Kanjinga qui était vraiment dans l'axe avec Katoto au début du match. Et maintenant, couloir gauche. Sakina Karchaoui qui a tenté de s'échapper sur le côté. Bien coupé par Agathe Olivier. Oui, très belle vista. Hein. De Jackie Gronen, justement, qui trouve le bon intervalle. On sent cette équipe de Guingamp un peu acculée hein, sur son demi-terrain, qui a du mal à ressortir les ballons à cause du très gros pressing de cette équipe du PSG. C'est là qu'elles doivent réussir à le conserver. Ballon mal donné de la part de Donary sous la pression. Elles sont étouffées. Les Guingampaises, Jade Le Guilly pour mettre ce centre vers le second poteau. Justement, la tête de Kanjinga qui a eu les occasions, mais elle manque de réussite pour l'instant. Merveille Kanjinga. Kanjinga qui sautait au-dessus de ces deux défenseuses, qui arrive à rabattre le ballon, mais pas suffisamment fort pour inquiéter la gardienne de Guingamp. Elle en aura d'autres, des opportunités d'inscrire son premier but sous le maillot parisien. Elle qui est arrivée du TP Mazembe hein, il y a un peu plus d'un mois. Star au Congo, puisqu'elle a remporté à peu près tous les trophées possibles. Elle arrive dans un nouveau championnat, du coup, avec de nouvelles exigences. Donc voilà, il faut ce petit temps d'adaptation, justement, pour se mettre au niveau, que ce soit techniquement, tactiquement. Marie-Antoinette Katoto, Karchaoui, le triangle et le hors-jeu. Que faire là? Julie, vous qui connaissez parfaitement Jérôme Bonnet, quelle est l'idée à cet instant du match? Il reste un peu plus de 10 minutes avec le temps additionnel jusqu'au retour au vestiaire. L'idée c'est quoi? Tenir ce score et puis espérer remobiliser tout le monde à la pause? L'idée c'est vraiment de rester bien compact. Il a montré avec son geste là justement de rester bien solidaire, bien concentré, bien connecté toujours les unes aux autres, bien communiquer. Et c'est sur ces phases de jeu là où les joueuses cadres ou les leaders de l'équipe doivent prendre le relais et beaucoup communiquer avec les joueuses de son équipe. Leila Penaud qui est restée au sol sur ce contact. Elle est debout, l'ancienne joueuse du FC Nantes, Leila Penaud. Le centre, le centre un peu piégeux peut-être de la part d'Agathe Olivier. Ce n'était pas volontaire, mais... Oui, ce centre tiré d'Agathe Olivier avec sa belle patte gauche qui est capable, avec sa qualité de pied, de délivrer de très bons centres. Comme quoi Marie-Hop se doit en permanence rester vigilante. Et très concentrée, effectivement. Et on le voit, chaque effort défensif là, de ces joueuses, on voit Jérôme Bonnet qui encourage énormément ces joueuses. Elles sont un peu plus hautes sur le terrain, les Guingampaises, mais elles vont probablement reculer avec cette offensive menée par Grid Jembok. Il y a une position de hors-jeu.
position de hors-jeu de Tara Elimbi Gilbert. Elle a du travail, hein, l'assistante de Romy Fournier. Pour l'instant, elle a été impeccable dans toutes ses prises de décision. Et encore une fois, c'est la bonne. Totalement. Voilà, là c'est important d'augmenter son temps de possession, justement pour faire courir l'adversaire, pour se donner un petit peu de temps. Penaud qui vient gratter cette nouvelle touche, très disponible, Leïla Penaud. Elle amène beaucoup de touches techniques et de créativité dans l'entrejeu de cette équipe de Guingamp. Qui est capable, elle par contre, de garder le ballon sous pression, donc c'est important. Ah, techniquement, c'est une formidable joueuse qui a connu les équipes jeunes les sélections de jeunes avec l'équipe de France. Elle a notamment côtoyé Jade Le Guilly, la parisienne, génération 2002. Voilà, là c'est important, très bien. Comme fait Samba Bandari, voilà, trouver un relais justement pour trouver la largeur après. Voilà, le travail, le bon travail des Guingampaises. On recherchait Samba Bandari. Et la petite main. Ce sont des petites erreurs techniques, mais qui coûtent cher, parce que là, le bloc était en place et finalement, mais il va falloir à nouveau reculer. Et oui, ça coupe cette phase de transition et surtout vous perdez le ballon. Donc voilà, là sur le dispositif donc psychologique, voilà, c'est important de basculer de statut et de rester tout aussi concentré. Et on n'a pas encore l'impression que les Parisiennes sont passées à la 5e vitesse. Même si là il y a du mouvement avec encore un appel de Karchaoui pour solliciter Jade Le Guilly. Elle les affectionne et ses appels entrants. De Almeida. On voit bien le bloc avec le 5-3-2 de Jérôme Bonnet là. Tout est parfaitement en place. Très compact et très peu d'espace entre les lignes, entre les joueuses. On déclenche bien le pressing sur le temps de passe. Donc pour l'instant, tactiquement, c'est très bien joué. Les Parisiennes qui ont un peu de mal à trouver des joueuses à l'intérieur quand le bloc des rouges et noirs est en place comme ça. Donc là, voilà, il faut faire preuve de patience comme fait le PSG pour trouver voilà, un relais à l'intérieur et pour trouver après soit la verticalité ou la largeur. Un relais, la profondeur à la limite de sa surface de réparation. Marie-Morgane Simmer, mais tranquille pour capter ce ballon. On l'a dit tout à l'heure, joueuse qui a énormément de talent avec une marge de progression très remarquable. La tête de Leïla Penaud, mais il n'y a personne pour venir jouer ensuite ce deuxième ballon. Et cette équipe de Guingamp qui fait reculer cette équipe du PSG en défendant, en avançant. Où on voit que le pressing est bien coordonné. Elles finissent bien les Guingampaises dans l'organisation. Ouais. Et elles obligent un peu les Parisiennes à lancer des attaques un peu plus lointaines. Ça ne leur profite pas pour l'instant. Comme quoi avec ces ingrédients-là, Guingamp est capable de faire un petit peu mieux. Leïla Penaud en remise. Il ne manque pas grand-chose, mais c'est encore insuffisant, encore un tout petit peu imprécis. Cette remise. Des chants parisiens en tribune ici à Rodoro. Ah oui, j'allais dire, l'ambiance est en train de monter d'un petit cran, Antoine. La réponse des supporters et supportrices guingampaises. Eh oui, le qui ne saute pas n'est pas guingampais. Ça va faire du bien aux joueuses, ça, c'est certain. Jade Le Guilly avec Elisa De Almeida. Gridjembok. Allez, peut-être une dernière offensive des Parisiennes avec Corbin Albert devancée par Hélène Fercoq. Ballon dégagé, repoussé. Ça va encore revenir, forcément. L'ouverture. Guelati, Leïla Penaud. Et là, il faut garder le ballon, c'est important sur ces phases. C'est fait par Penaud, puis par Iman Touris. Penaud encore dans le milieu de terrain, mais
difficile de jouer vers l'avant. On a un peu perdu de vue Anaïs Ribera, que l'on trouvait beaucoup dans les premières minutes. Et la peine un peu à contre-temps d'Agathe Donary. Et de suite, le coach Jérôme Bonnet qui demande à ses joueuses de vite se replacer, de vite se remettre donc dans le bloc pour garder cette structure, cet équilibre. Que doivent-elles faire? Essayer d'aller vite vers l'avant à la récupération du ballon, Julie, ou essayer de s'approcher un peu plus tranquillement pour déjà avoir quelques temps de possession et peut-être partir d'un peu moins loin. Là, rester très appliqué tactiquement comme elles le font défensivement, justement, pour éviter ce deuxième but. Et après, dans la récupération et dans l'utilisation du ballon, essayer d'augmenter justement ces temps de possession pour essayer de jouer sur la largeur, pour gagner donc du temps. La petite main de Sakina Karchaoui, ça n'a pas échappé à Romy Fournier. On approche tranquillement de la pause. On aura vu une première période dans tous les cas particulièrement plaisante. Avec un bon début de match de cette équipe de Guingamp qui s'est créé les premières occasions. Et puis après, petit à petit, le rouleau compresseur de cette équipe du PSG qui s'est mis en place et qui a permis d'ouvrir le score. On a vu les supporters et supportrices de l'en avant sur ces images proposées ce soir par Pascal Mathieu. Là voilà, sur cette phase de récupération, sur cette touche, c'est important de ne pas perdre le ballon justement. Et finalement, la dernière offensive de cette première période pourrait être pour l'en avant. Il faut mettre le ballon au sol, là c'est important aussi. Gagner ces duels-là, c'est capital. Il faut lui parler. Grace Calzadi poursuivie, là, la joueuse formée à l'Olympique Lyonnais, poursuivie par une autre joueuse passée par l'OL, Sakina Karchaoui. Bandari qui a tenté de jouer tout de suite avec Olivier. On aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. 3 minutes, logique, avec les quelques petites blessures. 3 minutes en plus, et le ballon stoppé de la tête par Galati. Ça va arriver très très vite ensuite dans cette surface. Alors, que se passe-t-il? Je ne sais pas si elle a sifflé Madame Fournier, parce qu'il y a eu un peu de casse. Il y a surtout, je pense, une faute de Corbin Albert sur... Parce que là, il y a une petite semelle de Iman Touris, oui. Et là, il y a peut-être une faute de Corbin Albert, ou alors une passe moyenne de Calzadi pour sa gardienne. Bon, circuler. Penaud avec Daoudi. Bien fait de la part de la Marocaine, et différence de Bandari maintenant. Ça pousse derrière Samba Bandari, le centre bien dégagé par Gridjembok. C'est dommage qu'Anaïs Ribera n'ait pas senti le coup et pas pu venir couper et passer devant sa défenseuse justement pour être à la réception de ce centre de Bandari. Oui, mais ce match est loin d'être terminé. Encore le réveil des Bretonnes là, juste avant la pause avec l'appui du public. Superbe mouvement avec Donary, Leila Penaud. Récupération parisienne, mais le pressing, Hélène Fercoq qui est sortie, qui a poursuivi Marie-Antoinette Katoto. Elles finissent par retrouver ce temps calme, les Parisiennes, avec la gardienne Marie Herbst. Elles peuvent presser les Guingampaises, mais par séquence seulement. La longue ouverture. Seconde, Galati remporte ces duels. Elle fait une première période sérieuse. Oui, Sofia Galati. Son intelligence de jeu et tactique, elle aurait été très précieuse. Et pas de faute. Ouais. Vraisemblablement pas d'accord Jérôme Bonnet, le gros tacle de Leila Penaud, et ça monte d'un cran, Antoine, en termes de tension là, avec cette fin de première période engagée. Oui, forcément l'entraîneur des Guingampaises qui voulait que le ballon soit sorti à minima. On n'aurait pas été surpris, nous, si on se mouille un peu, qu'une faute soit sifflée en faveur de une charge Ribera, mais on n'a pas encore excessive. Oui. Ouais, elle arrive sur le côté d'Almeida. Et elle emporte un peu, charge non maîtrisée d'Elisa d'Almeida. Donc faute? Oui, moi j'aurais sifflé la faute
Parce qu'après, elle finit son geste avec le mouvement de bras. Ça a été parfait pour l'instant niveau arbitrage de la part de Romy Fournier. La décision peut-être un peu plus contestable. Jackie Grunen avec Gridjembok. Et la pause, donc sifflée. On en reste là, un but à 0 pour les Parisiennes. Un but de Grace Gueyoro dans la ferveur guingampaise. Ce qu'il faut retenir, Julie, c'est que c'est loin d'être terminé parce que ces joueuses de Guingamp ont du cœur et ont la capacité par séquence de s'approcher de la cage de Mary Earps. Deuxième période avec les 22 mêmes actrices sur le terrain. Romy Fournier attend encore quelques secondes. Et voilà donc les Guingampaises qui lancent la seconde période de ce match particulièrement plaisant. Jusqu'ici, Paris mène 1 but à 0, mais Paris n'est pas à l'abri. Et Guingamp a des intentions intéressantes, de bonnes idées et du caractère. Donc tout reste possible pour cette deuxième période. Et est-ce que, Antoine, les joueuses qui étaient à l'échauffement côté parisien du coup lors de cette mi-temps, notamment Romy Lechter, est-ce qu'elles continuent là de s'échauffer, ces parisiennes? Elles viennent d'aller derrière le but de Mary Earps et Chegini a tout de suite enfilé son maillot. Elle est prête à rentrer très vite en jeu, la Nigériane. Changement à venir donc au milieu de terrain. Mary Earps en possession de ce ballon devant sa surface avec Gridjembok pour Elimbi Gilbert à la tête de Guelati. On retrouve cette équipe de Guingamp très disciplinée tactiquement, encore une fois, qui font les efforts de pressing ensemble, où les mouvements sont très bien coordonnés les unes par rapport aux autres. Et un peu de précipitation, un peu de maladresse là chez Grace Gueyoro sur cette passe vers Jade Le Guilly. Ballon rendu aux Guingampaises. Elles avaient démarré pied au plancher, hein, les joueuses de Jérôme Bonnet, les premières minutes de ce match. C'était elle d'ailleurs qui s'était créé les premières situations de but. Avant, logiquement, de subir le réveil des Parisiennes. Mais si on fait le compte et que l'on regarde les occasions franches, franchement, on n'a pas eu 150 hein, pour le PSG dans cette première période. Malgré la domination, à la limite du hors-jeu, finalement en position de hors-jeu. Marie-Antoinette Katoto. Oui, il y a justement, encore une fois, très bien sifflé. C'était pour quelques centimètres, mais selon le bon alignement des 3 défenseurs de l'en avant. En l'occurrence, celui de Grace Katzadi que voici en possession du ballon. Elle qui était restée un peu en couverture, malheureusement pour les Guingampaises sur le but de Grace Gueyoro tout à l'heure. Bonne passe, très bonne passe même de Fercoq pour Leila Penaud qui a pu se retourner. Tout de suite les appels, la profondeur choisie par Samba Bandari. Et elle est passée à Bandari. Il y a plusieurs solutions. Il faut avoir le geste juste, le ballon en retrait qui aurait pu profiter à Sana Daoudi. Mais bonne intervention parisienne juste devant elle. Voilà les Guingampaises de retour à l'attaque avec Penaud qui aurait aimé l'appel d'Agathe Olivier pour solliciter le 1-2. Elle ne l'a pas fait, la piston gauche. Mais elle va batailler pour récupérer le ballon. Penaud, cette fois c'est sorti. C'est dommage parce que sur cette incursion de Saba Bandari, il y avait un super appel contre appel d'Anis Ribera au deuxième poteau. Mais elle a choisi justement le retrait. Et on le voit avec sa belle qui s'est un peu manqué. Oui, sa belle orientation de corps de Saba Bandari qui a permis d'éliminer Ilzad Almeida. Et là c'est dommage. Elle joue ce ballon en retrait alors que voilà, il y avait le super appel d'Anis Ribera sur ce deuxième poteau. Retour avec des intentions particulièrement intéressantes. Touris au duel avec Limbi Gilbert. Elle n'a pas réussi à prendre le dessus. Iman Touris
C'est important de trouver un relais à l'intérieur. Il n'y a que Corbin Albert qui se présente dans l'interligne. Et encore, son décrochage n'est pas fait à haute intensité. Donc c'est facile de lire son appel de balle par la défense de Guingamp. Et là, il y a de l'agressivité, de la bonne agressivité. Mise par Sofia Gelati, même si Tara Limbi Gilbert est restée au sol. Bon, il y a une petite faute quand même de Sofia Gelati, mais alors elle dans l'énergie, les intentions défensivement, elle fait un match très très solide. La lecture du jeu, de l'anticipation des trajectoires adverses, également, elle arrive bien à se positionner dans la ligne de passe justement pour couper les offensives parisiennes. La recrue de Rodez, Sofia Gelati, qui a un petit peu d'expérience, c'est l'une des joueuses les plus expérimentées de ce groupe, 32 ans. Parce que l'expérience, c'est clairement ce qu'il a manqué tout au long de la saison finalement à l'en avant. Oui, c'est un groupe très jeune et très perfectible avec une très grosse marge de progression. Et justement, il manquait quelques taulières justement sur des moments comme ça, forts de match. Et là, le contrôle difficile pour Hélène Fercoq. Ballon dans le dos ensuite de la défense, bien négocié. La récupération et la montée de balle de la part d'Agathe Olivier qui a un petit peu de champ. Et là, Ribera, c'est là qu'il faut qu'elle se montre également justement pour la trouver en pivot, pour essayer de faire monter le bloc de Guingamp et gagner du terrain. Parce que là, il n'y avait pas de solution vers l'avant pour Samba Bandari. Le dégagement, la revoilà, Bandari. Les Guingampaises essayent de construire. Penaud, sous pression. Bien fait, le pied gauche pour Kazadi. Et après la fixation, c'est là où il faut trouver la largeur. La profondeur avec Bandari peut-être. Grijenbok propre dans son intervention. Et Marie-Antoinette Katoto, la solide en pivot. Et l'appel ensuite, l'excellent appel de Kanjinga. L'accélération ensuite de la Congolaise qui doit lever la tête. Il y a plusieurs solutions. Elle va y aller en solo. Et voilà le premier but. Après une chevauchée géniale, le premier but sous le maillot du PSG de Merveille. Kanjinga pour aller conclure au premier poteau au terme d'un superbe sprint. Et voilà donc le Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Le break est fait grâce à sa nouvelle joueuse, sa nouvelle attaquante Merveille Kanjinga. Alors, la super orientation de Marie-Antoinette Katoto qui arrive à se défaire de son marquage direct et qui lance dans l'espace avant. Merveille Kanjinga qui arrive, ce qui va se présenter seule face à la gardienne dans un angle fermé, qui arrive bien à ouvrir l'intérieur de son pied droit pour tromper la gardienne de Guingamp. On voit, elle recherche la solution, oui. Julie, elle n'arrive véritablement jamais. Et on voit Marie-Morgane qui anticipe justement ce centre, et là Merveille justement qui prend contre-pied la gardienne de Guingamp. Terrible pour l'en avant, puisque elles étaient revenues avec une volonté intéressante. On imagine, Antoine, là sur les bancs, que forcément ce deuxième but marqué, il fait très mal. Son premier message au coach des Guingampaises, c'est garder la tête haute, continuer. Et travailler, se servir de ce match-là, se servir de ce qui est bien fait depuis le début du match pour engager ensuite derrière l'opération commando pour le maintien. 4 autres finales. Dont 3 matchs particulièrement abordables. Strasbourg, Reims et Saint-Etienne. Entre-temps, il y aura un match contre Montpellier qui évolue un cran plus haut, mais sait-on jamais. Je reviens là sur le but de Merveille Kanjinga. Je trouve que vraiment ce but, ça récompense sa belle première partie de mi-temps où elle aurait été très précieuse dans la construction longue du jeu. Il lui manquait que la finition, et là, cette fois-ci, sur sa première incursion en deuxième mi-temps, elle a pu trouver la faille. Agathe Olivier qui a changé de côté pour combiner avec l'autre piston. Iman Touris, à l'arrivée, c'est un corner concédé par la défense parisienne. Là, ils vont monter en nombre les joueuses de Guingamp. Leïla Penaud va aller frapper ce coup de pied arrêté. Très belle qualité de pied de Leïla Penaud qui est capable de trouver des zones dangereuses. Kazadi vient la solliciter, elle va y aller et le frapper directement. Ce corner, Leïla Penaud, il y a du monde au deuxième poteau. Il y a surtout Merveille Kanjinga qui ne sait pas que
bien attaquée, elle défend aussi avec son gabarit imposant. Et encore un appel en profondeur, un petit peu comme sur le but, sauf que cette fois, c'est Sakina Karchavi qui est servie. Elle peut éliminer le crochet, le contrôle orienté de Corbin Albert qui aurait pu s'ouvrir le chemin du but là avec cette prise de balle inspirée. Oui, sa petite roulette là, orientée, qui aurait pu tromper la vigilance des deux défenseuses de Guingamp. Et belle percussion encore de Sakina Karchavi avec son petit crochet du pied gauche pour se remettre dans le sens du jeu. En tout cas, elle est animée, elle est plaisante, cette entame de deuxième période. Alors là, c'est important voilà, de ne pas perdre de ballon, très bien. Daoudi avec de trouver encore un autre relais, justement pour progresser et pouvoir combiner. Bandari, Ribera, Daoudi. Le décalage est fait pour Iman Touris. Et les appels arrivent aux abords de la surface de réparation. Bonne lecture du jeu de Grace Gueyero. C'est Tanginga qui a pu lancer Corbin Albert. Corbin Albert esselé. Corbin Albert, oh, le superbe geste technique. Quel travail signé Corbin Albert pour un but absolument formidable. Le crochet pour éliminer et la finition pleine de sang-froid. C'est la lucarne de Marie-Morgane Sieber qui est trouvée. 3-0. Paris est impitoyable là dans ce début de deuxième période. Superbe réalisation technique là de Corbin Albert. Pareil, appel tranchant dans l'espace et qui vient défier Grace Gazadi. Et là, c'est dommage, elle est trop loin de son marquage. Donc, du coup, elle peut prendre la vitesse pour Corbin Albert qui fait crochet, fin de frappe du pied gauche pour finir avec une belle frappe du pied droit. Ah oui, quel crochet dévastateur de la part de l'américaine. Crochet du droit, pardon, pour une belle frappe du pied gauche, pleine lucarne. Elle a vraiment les deux pieds, l'américaine. Et ça fait 3 buts pour elle cette saison en Première Ligue, sachant qu'elle avait également marqué face à Saint-Etienne, également un but très important il y a quelques semaines en Coupe de France. Elle prend de l'épaisseur, de l'importance au sein de l'effectif de Fabrice Abriel. Corbin Albert, 21 ans seulement, faut-il le rappeler. Et internationale américaine. Ça va devenir plus compliqué pour Guingamp, on va pas se mentir, alors que l'on approche de l'heure de jeu. De gros coups derrière la tête. Oh, il a ces 2 buts coup sur coup, hein, on fait du mal hein, mentalement cette équipe de Guingamp. Penaud avec Daoudi, bien fait, très bon ballon de la part de Penaud pour aller chercher Ribera qui a un peu glissé, mais c'est pas terminé. L'arrivée de Bandari pour enrouler. Et voilà la réaction, l'orgueil des Bretonnes. Samba Bandari pour conclure ce très joli mouvement. La star népalaise remet Guingamp sur le bon rail, redonne de l'espoir, donne au moins du baume au cœur à cette formation qui en a véritablement bien besoin. Allez, mesdames et messieurs, encore une fois, Très belle action collective, conclue par le joli geste de précision, la belle frappe de précision, la super ballon de Leila Penaud pour Ribera qui arrive avec son contrôle un petit peu vers l'arrière, a quand même redonné une belle offrande à Samba Bandari qui arrive à bien ouvrir son plat du pied droit et qui place ce ballon avec un petit effet dans le petit filet de la gardienne du PSG. C'est un événement pour Guingamp. Ce but face au Paris Saint-Germain, c'est seulement le 8e but de la saison marqué par Guingamp. 8e but depuis le début de la saison pour les joueuses de Jérôme Bonnet. Et donc le 2e but de Samba Bandari qui avait marqué lors de la seule victoire face à Strasbourg. Elle marque à nouveau. Et enfin une joueuse qui atteint les 2 buts pour Guingamp en championnat. C'est exactement ce sur quoi j'allais aller. Antoine Martin, vous faites bien. C'est la seule joueuse à 2 buts marqués pour Guingamp cette saison. On a vu de la joie sur les visages, Antoine, des joueuses sur le terrain. On imagine qu'il y a un peu de soulagement aussi, but comme une récompense là pour Jérôme Bonnet sur le banc. Oui, les visages sont moins fermés sur le banc des costarmoricaines. Et Paris ne doit pas se relâcher parce que ça va leur donner confiance là aux Guingampaises avec Anaïs Ribera qui tente de déborder Gridjembok. Ribera toujours. Ribera, que va-t-elle faire? Ribera a tenté ce centre mais impossible de redresser la trajectoire de ce ballon.
Ça va donner de baume au cœur, hein, cette équipe de Guingamp, ce but. Et ça vient aussi concrétiser tous les efforts, tous les dépassements de soi, toute la générosité qu'elles ont eu, cette équipe de Guingamp, depuis le début du match. Ça va et vous? Petit rappel aussi pour les joueuses de Fabrice Abriel. Aucun relâchement n'est permis. Qui est resté les Parisiennes sur 2 matchs sans prendre de but. Alors Anaïs Ribera là. 3e essai. Au moins le 2e. D'aussi loin. Il y avait, le problème c'est que le premier coup il n'y avait pas beaucoup de solutions, on se dit pourquoi pas. Là il y avait plusieurs appels autour d'elle, Julie, je ne sais pas si vous partagez. Mais... Tout à fait, tu pouvait jouer sur la largeur, que ce soit côté droit et côté gauche. Donc elle avait la double solution. Le dégagement de Marie-Morgane Sieber. Là cette équipe de Guingamp est plus sur les deuxièmes ballons, donc c'est pour ça que c'est compliqué pour la récupération de ballons. Corbin Albert avec Kanjinga en position de hors-jeu. Merveille Kanjinga. Et on voit qu'elle est en forme. En première intention, de suite, qu'elle se trouve aux abords de la surface. Ça déclenche très vite pour la jeune Congolaise. Oui. Là, du coup, pour le coup, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion, pas de contestation. Et donc toujours 3-1. Il y avait 1-0 à la pause. Et maintenant, il y a des buts partout. Mais Paris est devant. Et assez largement, Leila Penaud. C'est dommage qu'il fallait jouer sur le côté d'Agathe Donari et se servir justement de la perte de Samba Bandari qui avait aspiré la défense. Et toujours pas de changement, Antoine, en préparation, parce que Fabrice Abriel semblait vouloir changer les choses assez rapidement. Finalement, Paris a empilé les buts et les mêmes joueuses sont restées. Oui. Et 3 joueuses ont rejoint Etcheguini et Leuchter. Mais pour l'instant, pas de changement. Mais une percée, une nouvelle percée de Sakina Karchaoui avec Tara Elimbi Gilbert en position de hors-jeu. Elle aussi, décidément, les hors-jeux parisiens s'accumulent. En même temps, le coach parisien, là, il est bien installé sur sa glacière, assis, pensif. Et là, il regarde son adjoint, peut-être pour lancer les premiers changements. Ah oui. Là, pareil, pas de discussion possible. Fabrice Bielsa. Exactement. On lui dira. Ça lui fera plaisir. Allez, il faut chercher la largeur là. Sana Daoudi, bonne ouverture vers Agathe Olivier. Il y a encore de nombreuses projections. Elle a choisi d'y aller tête baissée un petit peu, là, Agathe Olivier. De prendre de vitesse Jade Le Guilly, mais c'est pas facile de prendre de vitesse la parisienne. Derrière, encore Guingamp s'expose avec Merveille Kanjinga, exactement comme sur le but, sauf que cette fois elle choisit le retrait. Merveille Kanjinga, ce n'est pas terminé. L'arrivée de Corbin Albert, encore un crochet, le petit pont et le doublé. Magnifique. Corbin Albert, c'est un festival de buts coup sur coup, de buts assez extraordinaires, de la technique et beaucoup d'applications. La numéro 10 parisienne rayonne et porte le score à 4-1 maintenant. Quelle inspiration de Corbin Albert. Là on voit Merveille Kanjinga qui rajuste mal son centre et justement sur cette relance un petit peu hasardeuse de Sofia Galati. Et là petit pont et là extérieur du pied droit pour fixer la gardienne. Quelle réalisation technique. On le voit jouer en pleine confiance. Je prends l'information et là extérieur du pied droit pour le mettre hors de portée de la gardienne de Guingamp. Waouh! C'est magnifique, c'est efficace, il y a tout. On se régale sur ces ralentis. Corbin Albert quelle porte joueuse, bien son numéro. Quelle joueuse du coup, Antoine, cette Corbin Albert? Pas faute de vous en avoir parlé. On a entendu parler de Corbin Albert pendant 1h30 dans la voiture en venant au stade. Donc, vous aviez annoncé sa performance, Antoine. Voilà, pour tout dire. Un peu moins épargné par les blessures là sur les dernières semaines. Donc on voit tout le potentiel, mais c'est encore une jeune joueuse. Et elle a bénéficié encore aussi du bon travail de Merveille Kanjinga et de son nouvel appel lointain. Celle qu'on n'a pas trop vue encore, Théo, c'est Marie-Antoinette Katoto qui s'est fait très timide.
Ah, c'est un match pour marquer pour elle, pour se remettre en confiance. Elle va peut-être être servie, là, Marie-Antoinette Katoto, elle arrive de très loin au deuxième poteau. Le centre de Tara Limby-Gilbert et le but contre son camp, inscrit par Sofia Ghelati, la malheureuse Ghelati, puisqu'elle a déjà marqué dans le mauvais sens la semaine dernière face au Havre. On a salué sa performance défensive, là, que c'est dur pour Ghelati. Guingamp ne mérite absolument pas ça. Et encore moins cette joueuse impeccable dans l'état d'esprit et l'engagement ce soir. Oui, elle était irréprochable dans toutes ses phases défensives et dans sa qualité de relance. Et là, on le voit, elle court vers le but et malheureusement, en voulant dévier ce centre de Tara Limby-Gilbert, elle le met malheureusement dans son but. Ah, c'est dur Théo, c'est vraiment dur. Et là, Marie-Morgane Sibert ne peut rien faire, elle est prise à contre-pied. C'est un mauvais concours de circonstances là. Et oui, il y a du dépit chez Sofia Ghelati. Et les changements se préparent côté Paris Saint-Germain. Romain Lochter et Joe Etchiguigny se rapprochent du banc. Et là, Paris a pris son envol au tableau d'affichage. 5 buts à 1. Une mauvaise nouvelle encore pour Guingamp, puisque Anaïs Ribera restait au sol. Il me semble, je ne sais pas si c'est l'arrière de la cuisse ou son poignet. Poignet déjà touché avant ce match, fragilisé en première période. Et les changements pour Paris à venir avec... Oui, il me semble que c'est ça, c'est derrière la cuisse. Ou le mollet peut-être même, c'est ça le mollet. Elle va céder sa place, Ribera. Côté PSG, entrée à venir de Romain Lochter. C'est la Camerounaise Naomi Eto'o qui va la remplacer. Ouais, elle ne peut pas aller plus loin, elle a tout donné. Anaïs Ribera, touché au mollet, touché au poignet. Changement à la 67e minute. Ribera. Entrée en jeu de la numéro 2, Naomi Njoa. Naomi Eto'o, joueuse très talentueuse, jeune joueuse qui est très forte aussi dans la percussion, très habile dans la surface de réparation pour finir les actions. Et qui prend ses marques dans cet effectif puisqu'elle est arrivée cet hiver, directement du Cameroun et de Yaoundé. Internationale camerounaise. 20 ans seulement. Alors, le suspense là, un peu plus de 20 minutes de la fin de ce match, c'est un petit peu réduit. Oui, on sent aussi que ça baisse un petit peu en intensité, un petit peu en rythme. Ce qui est terrible pour Guingamp, et c'est presque toujours comme ça, c'est quand on a l'impression que l'équipe est un peu mieux, que l'équipe peut aller chercher quelque chose. C'est là que sévissent les Parisiennes. Et là, elles ont été redoutables d'efficacité. Et oui, c'est justement dans cet équilibre d'attaque-défense où justement, comme elles étaient portées vers l'avant, elles ont laissé donc des espaces. Et comme une équipe contre le PSG, bien sûr, qui exploite très bien les espaces, c'est difficile du coup de rivaliser sur cet aspect-là. Karchaoui avec Jackie Grunen dépossédée du ballon. Je serais bien curieuse de savoir sur le relevé GPS de Sakina Karchaoui combien de ballons en moyenne elle touche par match. Parce que tous les ballons de phase de construction passent par elle. Peu importe sa position sur le terrain, elle Exactement. finit toujours par être impliquée d'une manière ou d'une autre sur les actions décisives du PSG. Leila Penaud, du bout du pied, Tara Limby-Gilbert qui a... Il y aura un quadruple changement du côté de Fabrice Abriel. Sortez vos crayons, vos post-it, hein, Julie. Je suis prête. Je peux vous dire que Kanjinga va céder sa place. Corbin Albert également, remplacé par Etchiguigny et Lochter poste pour poste. Et ensuite Gaetino et Dudek qui vont entrer en jeu. Forcément pour des postes défensifs. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Merveille Kanjinga qui a donc marqué son premier but et lancé pleinement son aventure avec le Paris Saint-Germain. Elle a beaucoup donné, elle va céder sa place donc à Lochter.
Sortie de la numéro 28, Jade Le Guilly. On entre en jeu de la numéro 4. Jade Le Guilly, donc elle aussi remplacée par Paulina Dudek. Ah, on voit que c'est Gridge qui sort. Sortie de la numéro C'est Gridge qui sort. 29, Griedge Mbok. Pour l'entrée en jeu de la numéro 19, Eva Gaetino. Et enfin, sortie de la numéro 10, Gaetino, donc. Corbin Alberté. Pour l'entrée en jeu de la numéro 6, Jennifer Etchegini. Et donc Jennifer ou Joe Etchegini, qui nous avait notamment bluffé face à Montpellier. On avait commenté le match ensemble. Julie Oui. avait fait un gros match et donc sortie de la joueuse de ce match, hein, probablement Corbin Albert, qui prend le temps de saluer ses partenaires. Doublé pour Corbin Albert. C'est donc un nouveau PSG là. Avec Elisa de Almeida, latéral droit. Exactement. C'était la question, Antoine, que j'allais vous poser, ou vous également, Julie, c'est qui pour jouer latéral droit là, dans cette réorganisation? Oui, Elisa, qui est polyvalente et qui est capable d'assurer sur ces deux postes. Et effectivement, comme il y a les deux centrales qui sont rentrées. C'est quand même rare de voir les deux centrales comme ça remplacées en cours de match. Après, voilà, ce que j'allais dire, voilà, vu le score, voilà, on peut se le permettre. Ça permet à tout le monde de travailler, d'avoir un petit peu de temps de jeu. 4-1, 4-1 pour finir côté parisien, avec toujours Jackie Groenen pour équilibrer ce terrain, la capitaine, elle qui reste sur la pelouse. L'ouverture pour Bandari, il n'y a pas de position de hors-jeu. Bandari pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. Eto'o et la frappe ensuite. C'était signé Touris. Elle s'était projetée dans la surface, Touris, et elle obtient un corner avec cette frappe dans le petit filet. Oui, en première intention, bien claqué. On a vu qu'elle a la volonté de bien vouloir entrer dans ce ballon pour trouver le cadre. Et le mouvement était beau, limite du hors-jeu là pour Bandari. Et là, on voit toute la rage d'Eto'o qui passe devant la défenseuse. Et s'il y a corner, c'est que Mary Herbst a touché ce ballon. Leila Penaud. Ballon repoussé par Marie-Antoinette Katoto. Karchaoui aux prises avec Fercoq. Faute de Fercoq. Alors vous aurez noté dans tout cela que Marie-Antoinette Katoto est restée sur la pelouse. C'est probablement pas totalement anodin de la part de Fabrice Abriel. Oui, je pense qu'il y a la double problématique d'engranger du temps de jeu. Donc c'est que physiquement ça va mieux, beaucoup mieux. Et surtout cette logique de confiance. Où elle doit trouver le chemin défilé justement pour se remettre dans une dynamique positive. Notez qu'elle l'a marqué en 2025, mais avec l'équipe de France et pas sous le maillot du PSG. Bien fait de la part de Karchaoui pour s'extirper là. Une belle intervention d'Hélène Fercoq, tout en autorité, qui est venue s'interposer. Et maintenant il faut s'appliquer avec une Touris qui a manqué cette remise vers Leila Penaud, Jackie Groenen. Voilà donc Eva Gaetino avec Paulina Dudek. Un peu moins de temps de jeu pour Dudek depuis que Rijmbok est parfaitement en totale santé, capable d'enchaîner les matchs. Elle qui a si souvent, Rijmbok, était embêtée par les blessures. C'est le cas aussi de Dudek ces dernières saisons. C'est passé pour Karchaoui avec Joe Etchegini. Et Karchaoui qui a toujours cette même énergie. Le ballon glissé à Romé Leuchter et quasiment le premier ballon aurait pu être le bon. Incroyable. Bien d'assister Julie sur ce super sauvetage signé Agathe Olivier pour éviter le naufrage. Retour sur sa ligne, un peu de réussite avec la barre transversale. Et bravo à elle. Quel don de soi, vraiment, elle a tout donné, on l'a vu, elle s'est jetée pour pouvoir sortir ce ballon de la ligne de but. Et Guingamp repart.
Guingamp n'abdique pas, il y a de l'espace pour Naomi Eto'o, pourquoi pas. Eto'o, elle va fixer et décaler. Touris, de plus en plus offensive. Iman Touris, le ballon vers le deuxième poteau pour la buteuse. Bandari qui a tenté d'enchaîner. Le ballon n'est pas sorti à l'arrivée. C'est un corner pour ces valeureuses guingampaises. Oui, elle n'abdique pas, elle lâche pas, on le voit. Elles veulent être efficaces sur leur phase de transition. Et là, quel ballon de Sakina Karchaoui avec le super appel de balle, tranchant de l'acheteur. Et là, quel retour défensif d'Océane Tagat. Ah, Agathe Olivier. Agathe Olivier, pardon, oui. C'est extraordinaire parce qu'elle avait... C'était presque mission impossible de sortir ce ballon vu comment elle était orientée. On n'était pas loin d'un deuxième CSC, ceci dit. Mais cette fois, ça a tourné dans le bon sens. Allez, la concentration de Leila Penaud. Et il est bien tiré, ce corner. Ça va revenir avec Donari. Fercoq peut-être pour intervenir. Eh bien non, Tara Elimbi Gilbert s'est projeté. Bien coupé, ça, par Agathe Olivier qui décidément est dans une bonne période dans ce match. On voit Sakina Karchaoui qui fait avec les gestes de la main de calmer un petit peu le jeu. Romée Lechter, elle appelle le ballon toujours. Maëlle Seguin et Maureen Bigot qui vont faire leur entrée côté guingampais. Allez-y Antoine, pardon. Double changement du côté des guingampaises avec Maureen Bigot et Maëlle Seguin à la place de Penaud et de la capitaine guingampaise. Un peu émoussée. Il reste un peu plus d'un quart d'heure avec le temps additionnel. La mission dans ce dernier quart d'heure, c'est de continuer à travailler finalement pour les deux équipes. Julie Paris doit soigner, pourquoi pas, sa différence de but. Trouver des repères dans cette nouvelle organisation avec les joueuses actuellement sur le terrain. Et puis pour Guingamp, continuer de travailler. Le mental est mis à rude épreuve quand même. Oui, là. Et le physique également, hein, parce que c'est des joueuses voilà, avec ce bloc équipe parisien qui affectionne énormément donc, la largeur et la profondeur. Donc il y a une usure physique, une usure mentale aussi, une usure cognitive, hein, parce qu'on est tout le temps en train de faire des choix pour savoir qui va défendre sur qui. Donc c'est des matchs qui engendrent donc beaucoup d'apprentissage. Entrée donc de Maëlle Seguin au milieu de terrain. Et bien sûr, entrée de Lorina Fazer côté Paris Saint-Germain. Elle qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, hein, Lorina Fazer, cette saison. Jeune promesse parisienne qui pourrait faire ses valises à la fin de la saison d'ailleurs. La sortie de Jackie Groenen. Guingamp à l'attaque. Bandari, son mouvement est intéressant. Et forcément, il y a eu Antoine, un passage de témoin au niveau du brassard de capitaine à côté PSG. Oui, c'est la polonaise Paulina Dudek qui l'a récupéré. C'était le cas en début de saison. La revoilà avec le brassard. Paulina Dudek pour la fin de ce match. Ballon pas facile à négocier pour Lorina Fazer avec son numéro 95 dans le dos. Fercoq jusqu'à sa gardienne. Qui elle aussi a récupéré le brassard. Absolument. Qui se dirige vers une 13e défaite de suite en première ligue. On va pas remettre le couteau dans la plaie, évidemment, Julie.
parce qu'il y a eu de bonnes choses, voire de très bonnes choses même ce soir, mais comptablement, Oui, même s'il reste ces 4 matchs derrière, ça sera forcément très compliqué. Après, j'ai envie de dire une défaite avec les honneurs, parce qu'on a vu que sur certaines transitions rapides, elles ont pu mettre donc en difficulté cette équipe du PSG. Donc si elles sont capables de capitaliser ça sur les prochains matchs, se donner une petite bouffée d'oxygène, un petit peu d'espoir. Ce ballon qui navigue toujours dangereusement aux abords de la surface des Bretonnes. Bandari, très précieuse, hein, Bandari, même dans son jeu de remise, dans son travail défensif, franchement, chapeau à elle. Paris avec Katoto, la dépossédée du ballon. On n'a pas dans l'énergie, la capacité à faire des différences encore dans la meilleure version de Marie-Antoinette Katoto. Oui, on sent encore qu'elle est... Ouais, attention parce que Jo Echegini a des fourmis dans les jambes et elle a tenté de loin. Jo Echegini, super joueuse. Oui, très bon milieu de contrôle, terrain qui a une sacrée frappe. qui est capable de créer aussi, qui est capable de percuter, de finir les actions, comme on vient de le voir avec cette très belle frappe, un peu trop axiale pour pouvoir inquiéter la gardienne de Guingamp. Oui, Echegini qui réalise une saison remarquable également, qui s'est vite intégré dans ce groupe, dans cette équipe du PSG, qui a fait valoir ses qualités techniques, ses qualités physiques, son sens du but. C'est une chose de la Juve, Jo Echegini. Qui avait fait une fin de saison avec la Juventus remarquable. Sur 16 matchs, elle avait marqué 10 buts. Donc une buteuse redoutable. Utilisée à différents postes par Fabrice Abriel. Elle peut jouer au milieu de terrain, elle peut jouer sur un côté. Oui, ça permet une grande flexibilité tactique. On le sait que ce coach du PSG affectionne ça justement. Beaucoup de permutations. La touche gagnée par les Parisiennes. Un peu moins de dynamisme forcément dans ces 10 dernières minutes. C'est logique vu l'ampleur du score. Mais les entrantes du PSG doivent se montrer. Mauvaise passe de Paolina Dudek vers Tara Elimbi-Gilbert. Ça va permettre aux Guingampaises de souffler, récupérer ce ballon. Bigot en retrait avec Donari. Et maintenant, Raskazadi. Il y a plusieurs appels. On voit, il n'y a pas un appel pour décrocher. C'est dommage pour trouver ce relais après pour trouver la troisième lancée dans l'espace avant, dans la profondeur. C'est ce qui manque un peu sur cette phase de construction. Un soupçon de coordination entre les appels et une éventuelle passe. Exactement, pour trouver ce jeu combiné en 3. Donc appui-soutien et la troisième du coup en profondeur. On imagine, Antoine, que c'est assez tranquille sur les bancs, que tout est joué, même si Fabrice Abriel a retrouvé sa glacière. Oui, mais sur le banc guingampais, voilà, les visages sont assez crispés et on est forcément déçus de ces 4 buts d'écart à l'heure actuelle. Bigot essaye de se retourner. Maureen Bigot. À l'arrivée, c'est vrai que statistiquement, Paris mérite largement sa victoire, même si, bon, Guingamp est à la preuve avec ses statistiques, c'est que Guingamp a eu des opportunités. Ouais, ils doivent s'en servir pour la fin du championnat, pour pourquoi pas réussir cette mission impossible. Quasi impossible. Quasi impossible. C'est ce que l'on retiendra, mission quasi impossible, mais il y a quelques atouts intéressants. Oui, il faut qu'elles aient surtout pas de regrets, c'est ça qui est le plus important. Après, elles auront le temps à la fin de saison de faire le bilan. Mais là, sur ces 4 matchs, il faut vraiment qu'elles
qu'elles doivent donner, tout donner. En tout cas, ça ne sera plus à Arouduru. C'est la dernière fois qu'elle joue dans cette enceinte cette saison. Ouais, c'était la 3e fois de la saison qu'elle jouait dans ce stade qui a accueilli des rencontres de Ligue des Champions cette saison. Dernier match en date, le Brest-Paris Saint-Germain. Bien fait de la part de Gelati, qui aurait aimé sans doute une solution un peu plus dans les pieds, la proposée par Eman Touris. Faute, grosse faute de Calzadi. C'était un match très propre, il n'y a pas eu de carton jusqu'ici, mais le voici, le premier carton du match pour Grace Calzadi. Il charge non maîtrisée de Grace Calzadi. Averti. Qui fait véritablement un bloc. Romain Lechter pour frapper ce coup franc. Il y a du monde, notamment Dudek vers le second poteau. C'est un renvoi au 5,50 m. Oui, Romain Lechter qui est très à droite sur les coups de pied arrêtés. Relance osée de la part de Marie-Morgane Sieber, mais ça aurait pu payer si Samba Bandari avait pu prolonger cette offensive. Bon jaillissement d'Hélène Fercoq et la construction maintenant avec Bandari, avec Olivier Donari. Calzadi jusqu'à Sieber et cette fois pas la même réussite. Interception de Lorina Fazer. Les Parisiennes se sont réinstallées tout là-haut dans le camp des Bretonnes avec Marie-Antoinette Catoto qui peut se retourner et tenter de servir Romain Lechter. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Le contre maintenant pour Guingamp. Une très belle temporisation de Samba Bandari qui a vu qu'il n'y avait pas de solution vers l'avant, qui a intelligemment rejoué ce ballon vers l'arrière. L'ouverture vers Touris, mais il y a toujours une tête ou un pied parisien pour intercepter. Peut-être que ça va aller au bout cette fois avec Bandari. Bandari toujours pour remiser vers Eto'o. Elle a conservé ce ballon. Eto'o n'a pas pu conclure, mais ça va revenir encore. Bandari pour le doublé. Le mouvement génial des Guingampaises. Quelle finition, s'offrir un deuxième sourire dans ce match. Un doublé de Samba Bandari qui mérite autant. Sabitra ou Samba Bandari, comme elle aime qu'on l'appelle. Eh oui, c'est une très bonne joueuse qui aura vécu c'était son dernier ballon. Beaucoup de difficultés cette saison, mais qui marque pour son dernier ballon. Super but. Elle va être applaudie. Et elle mérite largement les honneurs. Là, on voit Eto'o sur son crochet qui est un petit peu long. Et la SR en première intention du pied gauche. Frappe croisée, imparable pour la gardienne du PSG. Quelle adresse, quel geste juste, quelle finition clinique de cette joueuse. Un but du droit, un du gauche, avec la même précision. Bandari qui a donc laissé sa place, Antoine, à Célia Agounet. Jeune attaquante, et vous en parliez, un but pied droit, pied gauche, comme Corbin Albert aussi dans ce match. Vous en revenez toujours à Corbin Albert. On l'entendra, l'américaine, à la fin du match avec l'IS. Eto'o, ouais, qui a fait la différence. Son entrée est particulièrement bonne à Naomi Eto'o. Et voilà le baroud d'honneur des Guingampaises avec Touris face à Elimbi Gilbert qui a usé de tout son corps pour éviter de se faire dribbler. Guingamp a le ballon. On filme clairement par un temps fort de cette équipe de Guingamp. Oui, les Parisiennes ont relâché l'étreinte et Guingamp en profite. Bigot, et ce ballon sort. Je pense que ces deux buts pris par l'équipe du PSG vont pas du tout plaire à Fabrice Abriel, lui qui est très exigeant par rapport à ça.
sur la rigueur défensive et offensive. Et on va prolonger le plaisir dans la nuit guingampaise avec 6 minutes de temps additionnel. Et bien voilà. 6 minutes pour marquer 3 buts, Antoine. On est encore dans le temps réglementaire. Nouvelle passe interceptée par Hélène Fercoq. Et Cheghini qui a vu l'appel de Elisa de Almeida qui retrouve son couloir droit, celui qu'elle occupe avec l'équipe de France. Le centre est bon. Et voilà enfin Marie-Antoinette Katoto pour marquer. Il a fallu attendre la 90e minute de ce match pour voir Katoto se créer et concrétiser cette occasion en embuscade, la numéro 9 du PSG, qui ne retrouve pas pour autant le sourire, mais c'est un but important pour elle, son premier sous les couleurs du PSG en 2025. Oui, c'est important qu'elle retrouve la confiance, cette confiance de buteuse. Et l'on le voit, elle suit bien au double arrêt de Morgane, la gardienne de Guingamp, et l'on le voit bien, elle voit bien le pied pour mettre ce ballon au fond du filet. Katoto a profité du rebond favorable, 6-2 pour le PSG. Dans cette deuxième période très spectaculaire. Alors ça ne fait pas bondir Fabrice Briel sur son banc. Il n'y avait pas une grande joie quand même côté PSG après ce but-là. Et encore Elisa de Almeida. Elle s'échappe de nouveau. Et qui affectionne ce couloir droit, qui joue latéral, qui est capable de déborder et de faire les différences. Oh là là, bien joué le 1-2 avec Fazer. Encore de Almeida pour un nouveau centre. Cette fois, il est coupé par Kazadi. Et elle le récupère ce ballon, Elisa de Almeida. Prise de balle de Marie-Morgane Sieber. La pauvre Marie-Morgane Sieber qui a pris... On a à la fois franchi la barre des 70-75 buts maintenant concédés par Guingamp. On est à la 18e journée. Oui, alors là c'est toute une animation défensive qu'il faut retravailler, réajuster, retrouver des automatismes, bien se coordonner les unes avec les autres pour justement mieux protéger la gardienne de Guingamp. Romy Lechter, volontaire, encore un appel de balle. Il a une position de toute façon de hors-jeu. On sent qu'elle a envie, Romy Lechter, de vraiment encore plus marquer. Et je me suis attardé sur le but, Julie, sur Marie-Antoinette Katoto, évidemment, parce que c'est important de l'avoir retrouvé le chemin des filets, mais c'est le travail d'abord de Elisa de Almeida, et il me semble, sur la frappe sur le poteau, il me semble que c'est justement Romy Lechter. Totalement, oui. Qui était bien positionné, mais bel arrêt du coup de la gardienne de Guingamp. Elle a peu de réussite, Romy Lechter. Il y a eu le sauvetage des gâteaux Olivier. Là, le poteau encore. Et on est dans les 6 minutes que vous nous annonciez, Antoine Martin. J'ai pas pris le chrono, Théo, sur le temps additionnel. Eh ben, vous aurez la surprise comme ça, Antoine. Ça fait 93. Trois minutes encore avant d'écouter les joueuses à votre micro. De l'espace toujours pour Elisa de Almeida. Romy Lechter se propose là au premier poteau. Le centre est un peu fort. C'est justement ce qu'on mettait en place, Théo. Vous connaissez la musique aussi. Oui, c'est dommage, j'avais l'appel de balle au premier poteau de Romy Lechter. Elisa d'Almeida a choisi le deuxième, centre fort devant le but. Romy Lechter au corner, c'est peut-être l'un des derniers corners pour le PSG. Il est frappé fort et encore un ballon qui traîne. Il est dégagé par Grace Kazadi. Ça va revenir avec Grace Gayoro. Lorina Fazer, l'appel de Paulina Dudek. Il y a Lechter au deuxième poteau. Il y a
Et hors-jeu. Surtout hors-jeu. Ballon rendu aux Guingampaises qui n'ont qu'une envie là, c'est que ce match se termine. Paradoxalement, ça fait depuis cette victoire contre Strasbourg au mois d'octobre qu'elle n'avait plus marqué 2 buts dans un seul et même match. Les joueuses de Guingamp. Et Cheghini pour un dernier coup d'accélérateur. Sakina Karchaoui, elles sont nombreuses à se proposer là dans l'axe. Le centre est bon de la part de Sakina Karchaoui et du bout du pied, de la pointe de la chaussure, Hélène Fercoq. Oui, qui avait bien anticipé, qui s'est jeté justement pour couper cette ligne de centre. Une petite minute encore avant les 3 coups de sifflet de Romy Fournier. Dégagement. Bigot était à la tombée. C'est finalement Karchaoui. Infatigable Karchaoui. Ah oui. Je vous dis, je suis curieuse de savoir par match le nombre de ballons qu'elle touche, parce que c'est assez impressionnant. Elle est dans tous les bons coups, que ce soit sur les phases de construction ou à la finition, pour créer la passe de décalage, ou même se retrouver dans la surface de réparation pour finir les actions. Et combien de kilomètres parcourus, ça sera la mission d'Antoine Martin dans le débrief d'avoir les... Ils ont les capteurs, on va demander le relevé GPS de Sakina Karchaoui. Bon, il y aura eu de bonnes choses côté PSG, hein, avec notamment ces 5 buts marqués en deuxième période, 6 sur l'ensemble du match. Des joueuses, notamment Corbin Albert, ont été particulièrement performantes dans ce match. Voilà la victoire validée donc du Paris Saint-Germain. 6 buts à 2, les joueuses de Fabrice Abriel qui conservent du coup tranquillement, qui confortent leur deuxième place. Et Guingamp bien s'enfonce encore un peu plus dans les profondeurs du classement avec encore beaucoup de buts concédés. Dernière place, mais de l'espoir encore et toujours.